Quoi? 20 balles pour un studio photo? Oui, et avec j'ai fait 7 photos. Si tu te lances dans la photo, la vidéo, ou que tu veux devenir mannequin ou comédien et que t'as pas les sous pour te payer un photographe, prends bien note de ce que je vais te dire parce que tu me remercieras quand t'auras un Oscar. Pour notre recette, il nous faut du papier cuisson, oui, du papier aluminium, un carton, de la colle en spray et une lampe torche. J'ai pris cette lampe à 16,99 € sur Amazon parce qu'elle éclaire assez bien pour faire des trucs sympas et que c'est la seule lampe dans cette gamme de prix qui a une batterie rechargeable. Tu peux passer d'une lumière diffuse à une lumière beaucoup plus compacte et tu as 3 niveaux d'éclairage. Si la référence de ma lampe t'intéresse, j'ai mis un lien affilié Amazon dans la description. Et en plus, si tu achètes via ce lien, ça soutient mes vidéos et ça te coûte pas plus cher. Et j'ai aussi référencé tout le matériel que j'utilise si ça t'intéresse. Maintenant que tu as réuni tous les ingrédients, on peut passer au DIY. Pour commencer, tu vas asperger l'intérieur de ton carton avec de la colle en spray. Et très vite après, tu vas mettre le papier aluminium, c'est là que la lumière va refléter. Maintenant qu'on a une belle lumière puissante, on va l'adoucir avec du papier cuisson qu'on va placer à l'avant. J'ai choisi de pas coller le bas pour me laisser le choix de le relever si je voulais faire un autre effet de lumière. Personnellement, j'ai placé ma lampe debout au milieu du carton, adossée sur la paroi du fond. C'est là que la lumière reflète le plus. Et voilà, tu viens de créer une softbox. Dans ce premier tuto, je vais aller très vite sur la lumière parce qu'il y a plein de manières différentes de placer sa lumière. Et ça dépend aussi beaucoup de la configuration de ton environnement. J'ai prévu d'autres vidéos où je te montre spécifiquement comment refaire une photo avec mes 2 boîtes en carton. Tout d'abord, on va couper la lumière du soleil parce qu'elle varie beaucoup, surtout en ce moment en hiver, et on va se concentrer sur une source lumineuse à la fois. Ça, c'est ce que ça donne avec la lumière naturelle qui vient de ma fenêtre. Dans 99% du temps, la lumière qui nous éclaire vient du dessus, que ce soit le ciel ou ton halogène, vient du dessus. La lumière vient rarement depuis le sol ou les murs. Bon, ok, les fenêtres sont sur les murs. Ça, c'est le 1%. Quoique, quand même, on a pas mal de fenêtres dans nos vies. Bref, le problème c'est quand la lumière vient du dessus, ça abaisse notre trait du visage et ça nous donne l'impression d'avoir déjà 1000 ans. C'est pour ça qu'on a créé une softbox. Dans un premier temps, c'est pour adoucir la lumière. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est placer la lumière face à nous légèrement au-dessus pour enlever et adoucir au max les ombres et avoir une dégaine de méga star de cinéma. Ouais, c'est un tuto beauté, ouais. Je parlerai des réglages dans une autre vidéo parce que ça fait déjà beaucoup à encaisser et il y a déjà des tonnes de tutos sur comment exposer correctement son image. Je t'en ai mis un en description. Ici, la seule différence, c'est que tu vas pouvoir déplacer ta source lumineuse et selon ta lampe, tu vas pouvoir augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Mais on verra ça plus tard. Pour ceux qui débutent vraiment, le mode automatique fera déjà de très belles choses, même depuis un téléphone. Parce que la qualité de la lumière prime sur la qualité de l'appareil. Time to shine en fait. Pour ce passage de la vidéo, j'ai invité Marie que vous avez vu en début de vidéo et que je remercie de ne pas m'avoir prise pour une folle quand je lui ai proposé de la prendre en photo avec des lampes torches. Merci Marie. Et voilà le résultat. J'ai pas pu aller dans le détail de tous les trucs, mais si t'as des questions techniques, je me ferai un grand plaisir d'y répondre en commentaire. Et je voulais vous dire un immense merci pour l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo. J'ai des nouvelles vidéos qui arrivent très vite et j'ai très hâte de vous partager tout ça. Merci à ceux qui ont répondu à mon sondage dans l'onglet communauté. J'ai vu que vous étiez en grande partie des photographes débutants et j'espère que ce tuto vous aura permis de faire de belles photos. Ah, et si vous les publiez, je veux les voir en fait. On peut mettre un hashtag genre photographe en carton et je passerai une tête. Et pour tous ceux qui se demandent si ce tuto est valable pour les youtubeurs débutants, bien sûr que oui. bon, j'ai mis un peu plus de lampe dedans. Peace, love and pouce.